Entre-temps, les patrons se sont ressaisis. Ils ont connu un été agité. L'immense majorité s'est soulevée contre les quelques barons qui ont signé les accords Matignon sans les consulter. Ces accords représentent une augmentation des charges patronales de 30%. Monsieur Meunier de Lille, principal créancier. Insupportable pour des centaines de milliers de petites et moyennes entreprises. La bourse prend sa revanche. Persuadés que la gauche est incapable de gérer le pays, les milieux financiers font la grève des capitaux. Ils encouragent la fuite de l'épargne vers l'étranger. Petits et gros épargnants vident leurs coffres, placent leur argent en Suisse. Ils le font d'autant plus facilement que Blum n'a pas imposé de contrôle d'échange. Pour tenter d'enrayer l'hémorragie, Léon Blum dévalue le franc de 30%. Léon Blum aurait pu donner à l'État un rôle de locomotive en matière de crédit. En nationalisant la Banque de France, par exemple. Il ne l'a pas fait. Il comptait sur le civisme du monde des affaires pour investir. Alors qu'elle s'envole chez tous nos voisins, la production industrielle française reste au fond du gouffre. Au même moment, une tragédie éclate de l'autre côté des Pyrénées. Nous sommes dans un cadre général qui est à la fois un cadre européen d'affrontement. Nous avons d'une part la montée des fascismes qui se fait dans cette période, et en particulier dans les années 30, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et de l'autre côté, en France et en Espagne, des gouvernements de Front populaire qui viennent d'être élus. Mais qui sont élus dans des conditions un peu difficiles. En Espagne, il y a un gouvernement qui a une majorité, et de l'autre côté, des forces de réaction. En Espagne, ça va être immédiatement, ou presque immédiatement, la révolte du clergé, des grands privilégiés, de l'armée, de la police, contre ce Front populaire, et ça va être la prise du pouvoir, mais là, il y a prise du pouvoir militaire du général Franco. On va se trouver devant un affrontement d'une violence extrême, parce qu'il y a à la fois une révolution populaire qui se fait contre ce soulèvement, et ce soulèvement armé qui veut essayer de prendre le pouvoir. La guerre civile commence, et elle devient tout de suite, en même temps, un conflit international. En France, la guerre d'Espagne met le feu aux consciences et divise la gauche. Léon Blum est favorable à la livraison d'armes aux républicains. Les communistes militent pour l'envoi de troupes aux côtés des camarades espagnols. Les radicaux sont contre toute intervention, radicalement contre. Les Allemands mettent le paquet sur la Luftwaffe à ce moment-là. La supériorité de l'Allemagne en aviation est telle que simplement le fait de mettre une légion Condor à disposition de Franco, c'est la victoire. Parce que 10 minutes après exactement, c'est la première attaque. Alors c'est une attaque avec des bombes explosives. Il y a des bombes de 500 kilos, ce qui ne s'est jamais vu à l'époque. Et les bombes font une poussière extraordinaire. On n'y voit plus rien. Le soleil, on ne le voit plus, on ne voit plus rien. Les gens sont dans l'obscurité, dans la poussière, dans les décombres. C'est déjà les décombres. Et les avions reviennent, ils tournent, une vague après l'autre. Alors après la ronde des Henkel 111, c'est un nouveau modèle de bombardiers chasseurs qui arrivent. C'est les Junker 52 qui ont des mitrailleuses, qui bombardent en piqué avec d'autres bombes qui sont des bombes incendiaires cette fois. C'est-à-dire qu'elles mettent le feu aux décombres et que tout Guernica, tout le centre de Guernica brûle. Et là, les gens qui sont dans les caves sont véritablement tués par la chaleur du phosphore dégagé. Et ça devient un enfer, Guernica, un véritable enfer. Personne ne reconnaît plus personne. Il y a des ombres vagues qui passent dans l'obscurité
dans les fusées, dans la clarté éblouissante des foyers d'incendie. C'est un enfer, c'est l'image de l'enfer dans une petite ville paisible de 7000 habitants. Il y a 1654 tués et 889 blessés. En 3 heures de raid, c'est-à-dire que les avions vont tourner jusqu'à 8 heures du soir, ne laissant aucun répit aux gens qui sont pris dans cet enfer.